Je viens ajouter un petit commentaire à ma vidéo avant qu'elle commence. J'avais l'intention de proposer 6 tas. J'ai fait la vidéo sur les 6 groupes de cartes et en fait mon appareil s'est coupé tout au début du 6e groupe. Donc comme je sais qu'il n'y a pas de hasard et que ce groupe de cartes était particulièrement spécifique, enfin vraiment très particulier, je me demande si vraiment ça s'adressait à vous. Et je préfère ne pas proposer le 6e groupe de cartes, ne pas refaire la vidéo. Ça parlait de médiumnité, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Voilà, vraiment pas. Donc, je suis désolée, vous allez voir 6 groupes de cartes. Je ne mettrai dans cette vidéo que les 5 premiers. Donc, le dernier tas, il ne faut pas le choisir. Voilà, je vous embrasse. Belle vidéo à vous tous. Merci. Hello les amis, je vous retrouve pour une vidéo dont je vous ai parlé sur une vidéo précédente. Cette vidéo concerne les mémoires transgénérationnelles. Alors avant de pouvoir attaquer la vidéo, j'ai quelques explications à vous donner parce qu'on ne peut pas partir sur ça sans expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je suis désolée, il va y avoir un peu de blabla. La vidéo par contre va être assez courte. Je vous ai fait 6 tas parce que je souhaitais vraiment pouvoir toucher un large public et répondre au plus de situations possibles. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail ici des mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire, je peux un petit peu, on va l'évoquer, mais clairement, ça demande un gros travail, d'accord? Il y a un gros travail de compréhension qui doit se faire de votre part également en parallèle. Et là, on va juste effleurer un petit peu la chose. Ce que je vous conseille, ça n'est pas du tout pour vous vendre de la guidance, parce que vous savez très bien que je n'ai pas j'ai très peu de possibilités de temps pour vous prendre en guidance personnalisée, mais clairement, je pense que si vous voulez, il y a une guidance à faire. On creuse, on voit, on en parle ensemble. Ce sera moins dans les cartes que dans le dialogue, à mon avis. Et ensuite, après, je peux demander des libérations pour vous. Voilà, c'est l'idée. Mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir le faire pour toutes les personnes qui vont me demander. Donc, je ne vous dis pas ça pour... vous voyez ce que je veux dire? Je ne cherche pas à vous pousser à la consommation. C'est pas ça du tout. Je vois que j'ai des petits soucis sur mon décor. Alors, on est parti. Alors, je vous propose donc 6 groupes de cartes. J'ai pris un tarot pour compléter. On a des cartes qui vont nous dire... ce qu'il s'est passé, en fait, le problème qui est récurrent dans votre famille. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas du tout. D'accord? Si ça vous parle pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ou alors c'est peut-être que simplement vous êtes trompé de tas ou que la vidéo n'est pas pour vous. D'accord? On verra. On verra donc les répercussions conscientes que ça peut avoir au travers du tarot, c'est-à-dire vos blocages conscients, vos blocages inconscients, vos forces, votre atout pour libérer cette mémoire. Et puis, ce que vous devez faire, ce à quoi vous devez mettre un terme pour avancer concrètement et vraiment matérialiser la libération de cette mémoire. Parce que c'est pas juste énergétique, c'est aussi à vous de faire des choses. Et puis, on aura une carte de synthèse. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire transgénérationnelle, les mémoires transgénérationnelles? C'est quelque chose qui est développé en psychologie, et je n'ai strictement rien lu sur les mémoires transgénérationnelles en psychologie. Voilà. Donc, ne me demandez pas d'où ça me vient, c'est des choses, j'ai toujours su que c'était là. Peut-être que c'est quelque chose dont je devais vous parler, que j'ai canalisé. Voilà, moi j'ai fait un travail sur moi, pas au travers des cartes, d'accord? C'est venu à force de compréhension, voilà. Mais je pense que je peux vous aider quand même. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous vivez dans votre vie et dont vous n'êtes pas responsable. Vous avez l'impression que vous revivez des situations, c'est pas forcément des choses qui se répètent dans votre vie, mais ça va être des choses où vous avez l'impression que ça fait partie de votre caractère. Vous vous dites, nous, dans la famille, on est comme ci ou comme ça, et ça génère des blocages dont vous avez hérité de vos ancêtres, qu'ils ont transmis eux-mêmes à vos parents, etc. Alors ça peut remonter à très loin ou pas, ça je ne le saurais pas. Mais toujours est-il que vous êtes arrivé ici devant cette vidéo pour libérer très certainement cette mémoire. Parce que celle-là peut être comprise, nettoyée, et ça évitera que vous transmettiez le même blocage à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être les enfants de votre frère, de votre sœur. D'accord ? On les comprend ces blocages en regardant les histoires familiales communes sur les couples. Parce que si vous voulez, vous attirez ce que vous vibrez.
Donc, dans une famille, quand il y a, je vais schématiser, prendre un gros souci, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Imaginons dans une famille, il y a un problème de sexualité, en rapport avec la sexualité, des sexualités malsaines par exemple, ça peut. Et bien en fait, même si vous n'êtes pas là-dedans et que c'est pas du tout ce que vous recherchez, voilà, peu importe, vous la subissez peut-être, et bien dans la mémoire, dans la famille de votre conjoint, il y a généralement eu la même mémoire. Alors ça peut se manifester différemment, ça peut être par exemple des questions de viol, ça peut être des questions d'inceste, des choses comme ça, mais vous voyez, ça va se... C'est pas forcément aussi fort que ça, hein. Là, j'ai vraiment pris un exemple dramatique, hein. Ça peut être beaucoup plus léger que ça, mais si vous voulez, vous êtes un espèce d'entonnoir et vous avez récupéré de votre mère et de votre père des mémoires. Et en fait, bah, si on est là aujourd'hui, c'est justement pour en parler. Et c'est aussi pour que vos enfants puissent sortir de cette mémoire. Voilà. Alors, on va avancer un peu. Donc, je vous propose 6 groupes de cartes. Je vais essayer de faire court. Le premier groupe de cartes, c'est justement la petite carte. Donc, peut-être le voyage, je ne sais pas, la carte. Carte au trésor, si vous voulez. Ici, on a une sorte de girouette ou une étoile. Voyez-y ce que vous voulez. Ensuite, on a une personne qui marche. Petite bulle. Conversation. Alors ici, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, on a clairement un petit personnage qui agresse une autre personne. D'accord? Il le prend par le cou et là, il a une arme ou quelque chose. On a l'impression qu'il a l'intention de lui trancher la gorge. Hein, c'est un peu ça. Alors, je vous laisse faire pause. Choisir votre groupe de cartes, cliquez sous la vidéo. Et puis voilà. Alors, on va commencer. Il faut que je les mette un petit peu de côté pour avoir de la place. Je vais essayer de les laisser là. Voilà. Je ne sais pas si vous allez les voir. Peu importe, de toute façon. Alors, premier groupe de cartes, donc vous avez la carte. Alors, tout de suite, on va regarder ce qu'il y a de récurrent dans votre famille. Quelle est la blessure récurrente dans votre famille? Donc, en gros, quel est le problème de cette mémoire? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? L'échec professionnel. Ah ah. Tiens donc. L'échec professionnel. Donc, voilà. Alors, vraisemblablement, si vous voulez, ça veut dire que dans votre vie, vous avez des soucis pour avancer sur le plan professionnel. Ça veut dire que quand vous montez quelque chose, vous montez une entreprise, ça ne fonctionne pas alors que tout le monde vous dit que vous avez du talent ou je ne sais quoi. Vous voyez bien que vous êtes fait pour quelque chose, mais malgré vos efforts, vous vous retrouvez en situation d'échec, de difficulté. D'accord? Donc là, il y a clairement eu quelque chose dans votre famille qui fait que vos compétences n'ont pas été reconnues, que peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a pu y avoir, mais il y a quelque chose en rapport avec ça. Je vous ai dit, malheureusement, je ne peux pas détailler sur cette vidéo. Mais en gros, l'échec professionnel que vous subissez, il n'est pas le vôtre. Il n'est pas dû à une incompétence de votre part, il est dû au fait que vous deviez échouer pour comprendre que c'est pas à vous, c'est pas votre propre énergie, vous en héritez et vous devez libérer vos ancêtres et la mémoire familiale de ça, d'accord? Alors après, il faut travailler sur vous, il faut remercier les ancêtres, etc. Voilà, alors, en gros, il y a du travail de réflexion à faire. Ça peut se faire aussi auprès d'un psychologue, hein, bien sûr, hein, ils vont vous aider à travailler ça beaucoup mieux que moi. Hein. Alors, ici, il ne faut pas que je fasse des bêtises. Alors, on va regarder pour l'instant avec le tarot ce qu'on nous dit. Alors, vos répercussions conscientes par rapport à ça, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Vous le savez. Et voilà, ça ne veut pas dire que vous pouvez lutter contre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quelles sont les répercussions conscientes? Bah, évidemment, certainement un impact sur la matière, hein, l'échec professionnel, mais pas que, peut-être pas que. On va voir sur quoi ça se reporte. Alors, quelles sont les répercussions conscientes de ces personnes, de cet échec professionnel familial? Alors, c'est évidemment l'impression aussi de ne pas être à la hauteur. Ça peut être le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression de ne pas être à votre place puisque vous avez cette mémoire d'échec. Dans votre famille, on doit bosser plus que les autres pour réussir et même si on bosse plus que les autres, on n'y arrive pas. D'accord? C'est un peu ça. D'accord? On n'a pas la même valeur que les autres. Ça peut être ça. Alors,
Tiens donc, un 4 de denier, bah, alors, pas du tout étonnant. Les difficultés financières, hein, d'accord. La roue de fortune, le destin, la fatalité. Et le 9 de bâton. Et ben c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, le 4 de denier nous dit que financièrement, ça coince. C'est-à-dire que bah, vous vous accrochez du coup à vos sous, d'accord? Ça peut être ça. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça donne l'effet inverse. Hein. Peut-être que vous êtes devenu beaucoup trop dépensier. Pas sûr, mais c'est possible. À mon avis, vous n'êtes pas là. Si vous suivez la vidéo, c'est que vous êtes plutôt du genre économe. La peur de manquer, la peur donc vous vous accrochez, si vous voulez, à la matière. Concrètement, ça peut vouloir dire aussi que pour vous, dans votre famille, quand on veut valoriser quelque chose, ça passe par la matière. D'accord? Là, il y a les deniers. C'est pas étonnant. D'accord? Les deniers sont profondément rattachés à l'ancrage et à l'argent qui est évidemment lié, au manque d'argent qui est évidemment lié à l'échec professionnel. La roue de fortune peut aussi nous dire que il y a un côté fataliste en fait dans votre situation professionnelle. C'est comme si finalement alors regardez si ça vous parle par rapport à votre famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui baissent les bras. Je vous dis pas que c'est forcément vous, mais dans votre famille, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont un petit peu renoncé sous prétexte que à se battre hein, financièrement, professionnellement, sous prétexte qu'ils n'étaient pas à la hauteur d'eux. On se laisse aller vers le bas, on se laisse aller à la fatalité, d'accord? On n'est pas du genre à se dire, bah si, moi, dans ma famille, j'ai la niaque, j'ai la hargne, et j'y vais et je vais réussir tout ce que j'entreprends. C'est pas forcément l'énergie que vous avez vous, que vous avez eu, c'est peut-être ce que vous avez maintenant, d'accord? Mais c'était pas votre énergie première. Ici, on voit que forcément, ça vous donne le sentiment d'être blessé et d'être tout le temps dans l'épreuve, c'est-à-dire d'avoir perpétuellement des efforts à faire pour pouvoir réussir, là où d'autres, vous avez peut-être l'impression que les autres, voilà. Donc, vous vous accrochez, j'ai envie de vous dire, au peu que vous avez réussi à sécuriser, d'accord? Mais ce besoin de sécurité, de s'accrocher, il vient justement de cette mémoire d'échec, d'accord? Cette mémoire fataliste, où on a l'impression qu'on ne va jamais sortir de ça, que chez nous, dans notre famille, on ne réussit pas. Alors, vos répercussions inconscientes, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne par ailleurs, parce qu'on a toujours des blocages, les répercussions inconscientes chez les personnes qui suivent cette vidéo de l'échec professionnel familial. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, il y en a peut-être parmi vous qui vont le conscientiser, hein, c'est quel a été cet échec. Et ça, bon, voilà, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Hein. Mais peut-être que vous, si vous demandez à être éclairé par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille exactement qui a généré cette mémoire, ce traumatisme d'échec? Alors, les blocages inconscients. Le monde, bah tiens donc. Le roi d'épée. Ah. Et l'as de bâton. Alors, ça veut dire concrètement que vous avez inconsciemment bloqué vos ouvertures. C'est-à-dire que dans votre famille, si vous voulez, on n'ose pas sortir des sentiers battus. On va sécuriser. On a du mal à... Alors, c'est assez rigolo. On va avoir envie d'aller à l'étranger, de voyager. D'accord? Mais concrètement, on en a peur. C'est-à-dire que finalement, on a un côté où on sécurise beaucoup les choses, on n'est pas dans une énorme prise de risque, d'accord? On a du mal à accepter aussi la différence. Je ne vous parle pas de vous, hein, d'accord? Je vous parle vraiment, réfléchissez, vos oncles, vos tantes, un petit peu le profil familial qu'il y a, vos cousins, vos cousines, voilà. Il y a, si vous voulez, un blocage sur l'ouverture, c'est-à-dire que parce qu'on ne se sent pas à la hauteur de quelque chose, on n'ose pas aller à la conquête d'autre chose. On est en perpétuelle épreuve, comme si on avait du mal à clore un cycle. Et ça vous empêche, alors ça vous a empêché de voyager en toute liberté, à mon avis. Vous vous êtes interdit des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait ça. Ici, on voit qu'avec l'as de bâton, c'est comme si vos désirs étaient repoussés. On n'a pas le droit de s'accorder
des désirs, puisque il faudrait déjà qu'on réussisse ailleurs. Parce que peut-être que si on va sur de la créativité, sur quelque chose qui n'est pas carré, structuré, bien rangé dans la société, on risque de perdre le peu que l'on a déjà réussi à construire, à acquérir. Le roi d'épée nous parle aussi peut-être d'intelligence. Peut-être qu'il y a un complexe, c'est ce que je ressens, un complexe d'infériorité par rapport à comment dire, comme si vous n'étiez pas suffisamment intelligent ou pour réussir professionnellement. D'accord? Donc il peut y avoir des mémoires, des blocages intellectuels par rapport à ça. C'est vraiment ça, c'est de l'ordre du mental. Le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un d'intelligent, d'extrêmement fin, de subtil, de stratégique. Alors, comme de juste, vous pouvez être sûr que dans votre vie, on vous a confronté à ce genre de personnage. D'accord? On vous a mis face à des personnes qui sont très intelligentes pour que vous réagissiez en vous disant, mais alors, soit vous allez nourrir votre faille en vous disant, ben, je ne suis pas aussi intelligente que cette personne en face, et du coup j'en ai peur et je nourris cette mémoire familiale, soit vous comprenez qu'il y a quelque chose à discerner, voilà, une leçon à en tirer, quelque chose de plus clair à en faire, et vous avancez, et vous avez au contraire l'énergie du roi d'épée qui est disponible pour vous, c'est-à-dire un fin stratège, quelqu'un qui sait organiser sa vie, qui voit les choses clairement, qui est posé, qui réfléchit, qui construit petit à petit, voilà, ça peut être ça, d'accord? Et puis du coup, il peut y avoir justement, quand vous allez libérer, de vraies envies de voyager, et puis une belle créativité, hein, beaucoup de désir, de passion, de feu, voilà. Alors, j'arrête là avec le tarot, on va regarder ici, je ne veux pas faire trop long. Ce que vous devez cesser de faire, ou ce à quoi vous devez vraiment mettre un terme pour sortir de cet échec familial. Alors, j'ai l'impression que j'ai raté des cartes. Excusez-moi, je ne veux pas faire les choses dans le désordre. Ah non, j'ai oublié un truc. Oui, oui. Oui, j'ai oublié un truc, excusez-moi. C'est vos atouts, votre force pour libérer cette mémoire. Alors moi, j'ai tiré des cartes pour moi. Et alors, j'étais sidérée de voir ce qu'on me donnait comme force. Ça colle, mais j'étais vraiment sidérée. Alors vous, la force que vous avez, c'est le lâcher-prise. Alors pourquoi? Ben ça, je ne vais pas avoir le temps de... Moi, je l'ai conscientisé pour moi, mais si vous voulez le lien entre cette carte et ce qui est là, il est subtil, il est compliqué à comprendre. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer ici, mais retenez cette notion de libération, de lâcher prise. D'accord? Il y a quelque chose... Alors, ça ne m'étonne pas en même temps, le lâcher prise, la libération, parce que c'est aussi la libération. Le monde, là, vous emprisonne, d'accord? Donc forcément, on vous donne une capacité, comme si on n'avait pas d'emprise sur vous, peut-être, d'accord? Il y a des choses, peut-être, qui n'ont pas d'emprise sur vous, de manière à ce que vous puissiez, vous libérer, d'accord? Vraiment, vous libérer. Et ah oui, regardez, le 4 de denier, c'est le contraire du lâcher-prise. C'est exactement ça, c'est quelqu'un qui s'accroche à ce qu'il possède. Et vous avez une capacité à lâcher. À lâcher quelque chose. Alors quoi? Peut-être que dans votre vie, vous êtes capable de tourner la page et de lâcher voilà, une situation en disant hop, ça c'est fini, j'avance. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi une capacité au lâcher prise, c'est-à-dire arrêter de vous prendre la tête sur certaines choses. Voilà, bon, je ne développe pas plus. Retenez et puis demandez à être éclairé par rapport à ça. Donc, ce que vous ne devez plus faire, ce que vous devez cesser de faire, ce à quoi vous devez mettre un terme pour que vraiment ça se concrétise. Murder. Oula. Alors, oui, alors, bon. Alors, vous savez, mes énergies, elles sont toujours un peu avec les vôtres, là. Donc, je ne sais pas si ça me concernerait pas un peu tout ça. Je n'ai tué personne, hein, je vous rassure tout de suite. Mais c'est possible que chez mes ancêtres, il y a eu ce genre de choses. Je pense qu'il faut arrêter de se sentir blessé. Et il faut essayer de calmer une forme d'agressivité. D'accord? Évidemment que ce n'est pas le meurtre, hein, d'accord? Mais, alors peut-être que dans votre famille, vous n'allez pas venir me le raconter en commentaire, hein, mais voilà, dans les gens qui m'écoutent, j'ai 20 000 abonnés, voilà, il y a peut-être dans les familles des histoires vraiment très très difficiles, hein, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'assassiner qui que ce soit, on n'en est pas là, hein. Mais c'est peut-être que vous avez tendance à prendre des décisions un peu tranchées, un peu dures, un peu froides. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cavalier, dans le roi d'épée,
quand il est dans sa mauvaise énergie, d'accord? Donc peut-être que vous avez tendance à être très blessant, à être un petit peu clac, ça c'est fait, c'est décidé, je ne reviens pas dessus. Et vous pouvez avoir des propos un peu assassins, hein, des choses très difficiles. Voilà, donc ça, c'est justement la lignée en fait, c'est la suite logique d'un échec que vous revivez en fait. Donc quand vous vous sentez fragilisé en situation d'échec avec quelqu'un, à mon avis, ting, vous y allez direct, vous êtes très très tranchant. D'accord? Donc ça, on vous dit, voilà, il faut cesser. Alors, si vous réussissez à libérer cette mémoire, là, j'ai la carte qui va vous dire vers quoi vous allez. Alors, on va regarder simplement un conseil des anges. Alors ici, ça peut être soit une datation, soit un conseil que les anges vous donnent. Il y a plusieurs choses dans cet oracle, donc je ne sais pas trop ce qu'on va nous dire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La méditation apporte des réponses. Donc là, on est plutôt dans l'ordre du conseil pour vous apaiser. Ça ne m'étonne pas parce que je pense quand même qu'il y a pas mal de... Vous avez de la fatigue là. Vous avez de la fatigue, vous avez du mental. Vous avez tendance à avoir du mal à remettre en cause vos idées aussi. Je ne suis pas dans la critique, hein. Voilà, je sais, là c'est un peu dur hein, ce que je vous dis. Mais dites-vous bien que ça n'est pas à vous. Hein. C'est quelque chose dont vous avez hérité. Et vous êtes là pour vous en libérer. Donc ne vous accusez pas en vous disant elle nous a dit que des trucs horribles. Et voilà, c'est pas ça. Donc méditation apporte des réponses. Et ce vers quoi vous pouvez avancer, vous allez avancer si vous libérez cette mémoire. Ah, regardez ça, le lâcher prise. C'est fou, c'est la même chose. Donc il y a quelque chose que vous allez vraiment lâcher. Moi j'ai l'impression que vous êtes complètement emprisonné par rapport à quelque chose. D'accord? Donc vous allez ressentir un sentiment de... Ah oui, d'accord. C'est pas un sentiment de liberté, c'est qu'en fait, il y a des choses qui n'auront plus d'emprise sur vous. Qui en ont actuellement et qui n'en auront plus quand vous aurez travaillé tout ça, d'accord? Et moi, je sens vraiment une question de voyage. Il y a quelque chose là, vous avez quelque chose par rapport au voyage, par rapport au fait de... je pense que vous êtes fait pour avoir une vie plutôt créative, plutôt ouverte sur les cultures extérieures. Il y a quelque chose comme ça, peut-être apprendre des choses des cultures étrangères, alors qu'en fait, c'est pas votre... vous n'avez pas grandi là-dedans, d'accord? À l'origine, voilà. En tout cas, donc ça vous empêche, si vous voulez, cette mémoire d'échec, elle vous a empêché peut-être de voyager ou de vous réaliser dans certains domaines. Et là, c'est comme si vous n'en aurez plus rien à faire, en fait. Tout ce qui vous freinait, eh bien, ça n'aura plus d'emprise sur vous, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ça peut donner des choses positives dans vraiment toutes sortes dans tout domaine de votre vie, oui, vraiment dans tout domaine, dans votre relationnel, dans la façon dont vous construisez les choses. On n'est plus dans le stress. Hein, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Voilà pour le premier groupe. J'essaye de faire assez vite. J'espère que ça vous aura parlé. Essayez de travailler là-dessus. Il faut toujours honorer la mémoire des ancêtres. Remercier. Vous avoir apporté ce qu'ils vous ont apporté pour pouvoir demander à être libéré. Voilà. Mais il est évident que si vous ne travaillez pas sur vous en parallèle, ça ne va pas suffire. D'accord? Là, c'est un éclaircissement sur certains points. Voilà. Je passe donc au deuxième groupe de cartes. Je fais juste pause. Deuxième groupe, vous avez choisi la girouette. Je ne sais pas. Alors, dans votre famille, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder tout de suite. Puisque l'objectif, c'est surtout de voir comment ça impacte sur vous. Hein. Alors, c'est vraiment le bazar dans mes cartes. Alors, dans votre famille, oh là, la prison. Alors, le premier groupe, on n'était pas loin. La prison. D'accord? Donc, voilà. Voyez si ça vous parle. Si effectivement, il y a des gens qui se sont retrouvés vraiment emprisonnés dans votre famille. Ça peut être une prison émotionnelle. Hein. Ça peut être vraiment voilà, la vraie prison. Ou des interdits, des limitations, des choses qui sont vraiment très limitantes et qui vous ont empêché de vous épanouir, hein, ou des choses interdites. Mais bon, peut-être bien que dans votre passé, vous avez des ancêtres qui ont énormément souffert d'être emprisonnés. Donc peut-être qu'il y a un droit à l'expression, par exemple, qui peut être brimé. Hein. La prison, c'est aussi ça, c'est ne pas avoir le droit de s'exprimer.
Donc peut-être qu'on vous a souvent dit de vous taire aussi. Hein, ça peut être ça. Voilà ce qui m'appelle d'un coup. Alors, on va voir. Ici, vous avez... Alors, non, pardon, je dois prendre le tarot. Il faut que je m'organise. Le tarot. On va voir ce que ça donne comme blocage conscient dans votre vie actuelle. Les blocages conscients de cet emprisonnement. J'espère que tout le monde va bien comprendre le tirage. C'est un peu compliqué, les mémoires transgénérationnelles. Quand on n'en a jamais entendu parler, je ne suis pas sûre d'avoir été bien claire au début de ma vidéo. Alors, vos blocages conscients par rapport à ça. Ah bah tiens donc, je viens de l'avoir avec l'autre groupe. Le monde, le 3 de coupe et l'as d'épée. Alors, le monde nous dit, bah évidemment, hein, c'est tout le contraire de la prison. Donc c'est un interdit que vous vous imposez pour passer d'un cycle à l'autre. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à initier des gros changements dans votre vie, à laisser les choses derrière vous, à entamer de nouvelles étapes. Vous avez peut-être tendance à vouloir... comment on veut dire? Ce qu'on me dit là, c'est comme s'il n'y avait pas de renouveau vers autre chose. Peut-être si vous changez de maison, par exemple, vous voulez tout garder. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Bon. Ça peut être aussi, comme j'ai dit à l'autre groupe, une question de voyage, d'ouverture au monde. La différence peut être difficile à accepter pour vous et votre famille. D'accord? Les gens, là, ça concerne un petit peu toute votre famille, hein, pas que vous. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous vous interdisez d'aller, de vous ouvrir. Alors, ça peut notamment concerner toutes les distractions, en fait, qui peuvent être différentes de ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que bah, je ne sais pas ce qui peut vous faire kiffer dans la vie, vous amuser, mais vous vous bloquez par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez même pas le droit de vous amuser. Les gens qui sont en prison, ils étaient contraints aux travaux forcés. Hein. L'amusement, il n'y en a pas. Hein. D'accord? Donc peut-être que vous êtes du genre à toujours vouloir bosser, et puis sans pour autant que vous puissiez en profiter pour en faire quelque chose. D'accord? Il peut y avoir aussi, du coup, effectivement, c'est ce que je vous ai dit, une question de parole, là, de message ou d'expression. L'as d'épée, c'est vraiment ça qui m'appelle. Donc, des choses qu'on n'a pas le droit de dire, où on se retient, où on est dans une forme de... Alors, ça peut être dans les non-dits, mais c'est pas que les non-dits, ça peut être une forme de... c'est pas que les non-dits, parce que vous pouvez être franc, mais comme s'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a des choses qui ne se disent pas. D'accord, par exemple. Ça peut être ça. Parce que si on les disait, on se mettrait en danger. C'est la mémoire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui ne se disent pas. Alors, soit c'est vous, soit si c'est pas vous, ça peut être les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, qui étaient comme ça. C'est-à-dire que pour des questions de bienséance, d'élégance, de ce que je sais moi, voilà, on ne dit pas les choses. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites. D'accord? Le droit à l'expression a été brimé, j'ai l'impression. D'accord? Alors, peut-être aussi le voyage, hein, comme je vous l'ai dit pour le premier groupe aussi. Ils avaient le voyage notamment. Mais il y a aussi quelque chose en rapport avec l'amusement. Vous n'avez pas le droit de vous amuser. Clairement, voilà. Mais vous le savez, ça. Hein, vous le savez. Voilà. Alors, l'as d'épée peut nous parler d'intelligence aussi. J'en ai parlé aussi au premier groupe. Mais vous, j'ai l'impression que c'est plus axé sur la parole, sur ce qu'on a le droit de dire. Alors, ça peut donner aussi, du coup, dans les blocages spirituels, des gens qui seraient aptes à recevoir des messages des guides. Et du coup, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on me dit? Le roi de coupe. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il vient faire là, le roi de coupe? Je ne sais pas ce qu'il vient de faire là, le roi de coupe, d'un coup, là. Il a sauté. Ça peut être un frein sur l'expression de ses sentiments. Ça peut être ça aussi, parce que le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, ses sentiments. Donc, peut-être que c'est difficile pour vous d'exprimer votre joie, voyez, et aussi exprimer du coup vos sentiments. Peut-être que quand on vous offre quelque chose de nouveau, vous avez du mal à être dans « waouh, c'est génial ». Vous voyez ce que je veux dire? Toujours une espèce de retenue, j'ai l'impression, c'est ce que je sens. Alors, vos blocages inconscients par rapport à ça, les répercussions inconscientes de cet emprisonnement familial. La mort,
Le cavalier de Pentacle, bah voilà, je vous ai dit que la mort, il y avait un truc. Hein. Et l'as de Pentacle, bah ouais. Alors, la mort nous dit que je pense que vous avez du mal à tourner la page en fait. Vous vous accrochez toujours à un passé qui ne... Vous avez du mal à faire renaître les choses, d'accord? La mort, c'est le fait de repartir sur quelque chose. Et vous, vous êtes peut-être quelqu'un de nostalgique. Et vous n'avez pas cerné qu'en fait, cette nostalgie, cet amour du passé que vous pouvez avoir, ou cet intérêt pour le passé que vous pouvez avoir, il vient justement du fait de ne pas avoir pu, dans une mémoire familiale, aller de l'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou finalement, qu'est-ce qui nous reste en prison à part notre passé? Puisqu'il n'y a pas d'avenir. Ici, on voit aussi qu'il y a, alors, oui, il y a justement le fait d'avancer très 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 lentement dans certains domaines. C'est-à-dire que ça vous a freiné. C'est comme un boulet à la patte, là, on me dit. D'accord? Alors, est-ce que les emprisonnements familiaux, il y a eu des gens qui ont été enchaînés et qui vraiment ne pouvaient pas avancer? Vous voyez, ça peut donner ça, hein. Et du coup, vous, quand vous devez avancer sur quelque chose, c'est très difficile de vous faire changer d'idée. Vous avez peut-être tendance à être un peu têtu dans la famille et à avancer très lentement, très très prudemment. Vous êtes aussi certainement attaché à la terre. Vous avez peut-être, parce que là, vous avez vraiment les pentacles. Hein. Donc, l'attachement à la terre, à la matière est important. Voilà. On voit aussi que vous avez du mal, je pense, sans que vous vous en rendiez compte, hein, à venir saisir les nouvelles opportunités qui ont pu se présenter à vous. Parce que comme un frein à la patte, comment voulez-vous aller prendre un train en marche qui passe devant vous avec le monde pour aller vous amuser, aller à la conquête de je ne sais quoi, si vous avez cette espèce de boulet, de frein qui fait que finalement vous êtes toujours dans la contrainte. C'est les contraintes qui vont revenir sur le devant de la scène, vous empêchant d'aller saisir quelque chose. Il se peut aussi que du coup, ça bloque vos énergies financières, d'accord? Ou l'acquisition de biens matériels, l'acquisition d'une maison, l'acquisition de terres, ça peut avoir eu un impact sur ça aussi, où ça vous a semblé peut-être trop difficile, d'accord? Ça peut être ça. Voilà, bon, je ne vais pas trop développer, on va regarder. Alors là, je fais brûler des choses qui ne veulent pas brûler parce que j'ai eu un charbon qui ne me fait pas ce que je veux. Bon, bref. Alors, pardon, ici, je reprends. Quel est votre atout pour sortir de cette mémoire? Et ça, c'est très très surprenant ce qu'on obtient ici. Alors, votre force, votre atout pour sortir de prison. La connexion. Alors vous, c'est un truc spirituel. C'est-à-dire que... Alors, attendez. Eh ben oui, c'est pas étonnant. Je vous ai parlé de messages tout à l'heure, je sais plus. J'ai eu l'intention de le faire et je ne sais pas si je l'ai fait. Ici, si vous voulez, je vous ai dit dès le départ qu'il y avait un problème de liberté d'expression, d'accord? C'est-à-dire qu'on vous a dit, peut-être dans votre famille, on vous dit, bon, toi, tu te tais. T'es un enfant, tu te tais, tais-toi, d'accord? On s'en fout de ce que tu as à dire. Ton avis, il compte pas. T'es un enfant, tu te tais, d'accord? Et c'est ce que vos parents ont reçu avant aussi, hein, et des grands-parents, etc., d'accord? C'est un peu ça. Ici, si vous voulez, ça veut dire que la communication que vous pouvez avoir avec vos guides, elle a été bloquée. Clairement, parce que si on ne communique pas bien avec sa famille, on ne peut pas dire les choses à nos parents, on ne peut pas dire des choses, par exemple, votre grand-père, il y a peut-être des choses que jamais vous auriez osé dire si ou ça à votre grand-père ou à votre grand-mère. Voyez? Et donc, ça cache en fait un blocage, ça a caché un blocage spirituel, une connexion spirituelle qui ne se faisait pas. Mais vous avez une aptitude particulière pour vous connecter aux énergies des autres et vous connecter à la source et à vos guides. Donc votre force, c'est justement d'aller avoir des compréhensions, ici avec l'as d'épée, de recevoir des messages, ce qui va vous permettre, sans doute, d'aller conscientiser certaines choses, d'aller tourner la page, etc. D'accord? Donc votre force, vous, elle est essentiellement spirituelle. Voilà, je ne veux pas trop détailler. Ce que vous ne devez plus faire, pour réussir à sortir de cette mémoire d'emprisonnement, vous, votre famille, etc. Wasteland. Alors, Wasteland nous parle de gaspiller quelque chose. Alors, ça va être difficile pour moi de faire le lien. Alors, il y a quelque chose où vous... Ah. Alors, c'est tout confus. Attendez. Oui, alors là, j'ai plein de trucs qui m'arrivent, mais je n'arrive pas à faire le tri.
peut-être bien que vous êtes dans... euh, vous ne vous accordez pas la valeur que vous méritez, d'accord? Vous êtes en permanence dans des situations où vous vous sabotez, vous gaspillez la belle personne que vous êtes, ou parce que vous, vous n'aviez pas le droit à quelque chose, d'accord? Votre liberté a été bafouée, votre identité a été bafouée, je vous dis celle de votre famille, hein. Et du coup, c'est comme si finalement, on se complaisait dans des situations où on ne vous reconnaît pas pour ce que vous êtes, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est gaspillé, qui n'est pas comme une énergie perdue en fait, d'accord? On ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, d'accord? Comme vous avez pu l'être quand vous étiez en prison. Maintenant, il y a aussi quelque chose, alors là c'est en rapport avec la terre, alors je ne comprends pas bien ce qu'on me dit, mais... Parce que Wasteland, pour moi c'est aussi la jachère, d'accord? Ici vous avez un profond attachement à la terre. Alors, ce que vous ne devez plus faire... Ah! Et ouais, c'est comme si vous-même vous étiez en jachère. Vous savez ce que c'est la jachère? C'est qu'on laisse un terrain à l'abandon pour qu'il se régénère. D'accord? Mais au bout d'un moment, bah, si vous le laissez pendant 15 ans, votre terrain, il n'est plus exploitable. Votre terre, elle n'est plus cultivable. D'accord? Enfin, elle va l'être difficilement. Le sol sera riche, mais alors pour la remettre en état, ça va être compliqué. Donc là, ce que vous n'avez plus le droit de faire, c'est de vous négliger en fait, d'accord, de négliger quelque chose en vous. Alors ça peut être par rapport au corps aussi. Négliger votre corps, négliger votre potentiel, sous prétexte qu'on a considéré que vos idées n'étaient pas les bonnes ou que... vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous ne pouviez pas exploiter quelque chose que vous auriez à dire parce qu'il y a cette mémoire bloquante, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est cette idée de gaspillage de ce que vous êtes. Voilà, vous n'avez plus le droit de ça. Voilà, enfin plus le droit. Si vous continuez à le faire, eh bien, vous ne libérez pas la mémoire. D'accord? Et du coup, vos enfants ou les enfants de vos frères et sœurs vont rester dans cette mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Conseil des anges. Nul besoin de s'inquiéter. Bon, alors écoutez déjà, voilà. Nul besoin de s'inquiéter, ça veut dire que vous êtes en bonne voie. Voilà. Alors, ce vers quoi vous avancez, ce que vous allez obtenir, si vous réussissez à vous libérer, à nettoyer cette mémoire familiale transgénérationnelle. La simplicité. Ah, la simplicité. Alors, c'est vrai qu'ici, si vous voulez, peut-être bien que vous n'arrivez pas à... Par exemple, là, vous n'avez pas le droit à l'amusement. Vous êtes peut-être effectivement toujours dans quelque chose de compliqué. Ou, vous savez, les gens qui s'amusent, qui profitent de la vie, c'est juste qu'ils ne se posent pas de questions, hein. C'est pas parce qu'ils ont moins de trucs à faire que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un peu ça. Et donc, visiblement, et puis bah, la simplicité, ça va être aussi sur vos connexions, forcément, hein. Comme si c'était confus ou c'était, bah voilà, c'est brouillé, ça n'avance pas. Mais en étant dans quelque chose de plus léger, de plus... Comme si c'était plus rangé, en fait, ce qu'on me dit là. Oui, parce que Wasteland, si vous voulez, un terrain en jachère, il est aussi, c'est un peu la jungle. Vous comprenez, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Oui, c'est pas étonnant avec la terre, là. Euh, il y a quelque chose qui est désorganisé, en fait. D'accord? Et qui va vous paraître beaucoup plus simple, en fait. Les choses vont simplement vous paraître beaucoup plus simples et donc plus... Ah, plus... comment? Plus limpide. Alors, il est possible aussi, du coup, que... Vous me direz si ça vous parle, que vous avez été dans votre vie confronté à des gens pour qui tout est toujours simple. Vous voyez ce genre de personnes qui vous énervent parce que vous galérez sur un truc et eux, ils ont l'air de vous dire, mais enfin, mais c'est simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous a mis face à ces personnes justement pour que vous puissiez vous rendre compte que pour eux c'était simple et que vous preniez la tête pour peut-être pas grand-chose, mais aussi pour que vous puissiez justement développer cette capacité. Voyez, et aussi parce qu'on attire un petit peu ce qui est bon pour nous, enfin ce qui nous nourrit. Donc vous aviez besoin de comprendre ça. Mais forcément, ça a dû vous agacer aussi, les gens qui ont un peu cette énergie comme ça, où tout a toujours l'air facile pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez du mal à franchir un cap, un portail.
Voilà. Je vous embrasse, le deuxième groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Voilà, donc la chose à faire, c'est de... Alors, c'est pas la seule chose, hein, mais bon. Remerciez vos ancêtres, vraiment, pour les aider à se libérer de cette mémoire, parce que leur âme est peut-être toujours marquée par ça. Remerciez l'univers, et puis demandez à être libéré de cette mémoire d'emprisonnement. Vous verrez comment ça se matérialise chez vous, mais il y avait vraiment un truc avec le gaspillage et de votre énergie, le fait de ne pas pouvoir tourner la page, de ne pas pouvoir vous amuser, et sans doute de ne pas avoir le droit de vous exprimer librement, hein, en toute liberté. Peut-être qu'il pourrait y avoir des... Ouais, là, il pourrait y avoir des gens qui pourraient écrire des choses, par exemple, sur le voyage. Et, par exemple, des gens, vous savez, qui vont visiter des hôtels, des choses comme ça, et puis qui font des comptes rendus. Ou, voilà, voilà ce que je sens pour vous, ça pourrait être des choses comme ça. Enfin, voilà. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu, et je passe au deuxième groupe de cartes. Troisième, pardon. Troisième groupe, vous avez choisi la petite personne qui marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille qui impacte votre vie aujourd'hui? Guérison d'âme. Alors, je me suis dit, il y aura peut-être des cartes où il faudra que j'aille jeter un œil. Je pense qu'il y a des mémoires de guérisseurs ici. Mais là, je vais quand même aller vérifier. Alors, même si, en fait, l'oracle, le tarot, enfin, ce jeu n'est pas fait pour ça, c'est sur les vies antérieures. Mais je préfère quand même... On me dit, ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Alors, c'est pas votre âme et votre dernière vie, c'est votre famille. Se sentir vulnérable. Ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Elle a subi de grandes blessures, mémoire bloquante sur le chakra du cœur, en fait, en lien avec le chakra du cœur. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, la famille a été heurtée, brutalisée dans une vie à quelqu'un, un de vos ancêtres. Et du coup, ça génère chez vous des doutes, des blessures et une fragilité émotionnelle en fait. Alors, ça c'est pour après, excusez-moi, on y va. On va prendre le tarot. Donc les répercussions conscientes, oh là, ah bah oui, alors dites donc, regardez ça. Ouais, c'est exactement ça, c'est le 10 de... Et là j'ai le 8 d'épée, le 8 de coupe. Là, effectivement, on me montre qu'il y a une grosse attaque, il y a une grosse blessure familiale, comme une mise à mort. Hein. Il est possible que du coup, ça vous empêche, alors le lien entre les deux, j'en sais rien, mais ça vous empêche de prendre des décisions, de voir les choses. Ça génère une politique de l'autruche, en fait, chez vous. Alors. Et peut-être une forme d'isolement. C'est-à-dire que plutôt que de prendre une décision, vous vous éloignez. Alors, les blocages conscients. On est bien d'accord que quand je pointe des choses qui ne sont pas très agréables à dire, c'est pas pour vous dire que vous restez là-dedans. Hein. C'est la mémoire familiale. Vous n'y pouvez... Enfin, si, vous y pouvez quelque chose, mais c'est pas vous qui l'avez généré. Hein. Voilà, vous en avez hérité. Alors, vos blocages inconscients. Non, conscients, pardon. Le roi de bâton. Le fou. Et la force. Eh ben, dites donc. Alors là, c'est pas rien, hein, parce que ça vous a vraiment... regardez, on a 3 cartes hyper fortes. Hein, vraiment. Donc, ça a dû générer une grande émotivité chez vous, puisqu'on parlait d'une blessure de cœur. Alors, ça vous a clairement empêché d'entreprendre ce que vous aviez à entreprendre dans la vie. D'accord ? Pas plus difficile que ça. Comme si vous aviez une âme de leader. Vous êtes un leader pour aller créer quelque chose et vous n'avez pas osé. D'accord ? C'est vraiment aller de l'avant. Hein. Ça vous a bloqué pour avancer sur vos désirs. Ce que vous vouliez mettre en place, en fait, vous vous l'êtes interdit. J'ai l'impression que ce que vous aviez envie de mettre en place, c'est alors une forme d'indépendance. Donc, vous êtes peut-être tombé du coup dans la dépendance. D'accord ? Et dans l'ego. C'est-à-dire que vous avez eu peut-être tendance, ou dans la famille, hein, on a tendance à montrer les crocs quand on est blessé émotionnellement. C'est-à-dire qu'on se surprotège. On ne parle pas de ses émotions. On les cache. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu envie de voyager dans la famille, mais le voyage a dû être bloqué, problématique, ou
ou dangereux, ou vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses, parce qu'on est sur une mémoire familiale. Voilà, c'est vraiment des difficultés à entreprendre, je pense, essentiellement. Entreprendre ailleurs, c'est-à-dire sortir aussi de sa zone de confort. Et puis, il peut y avoir aussi une forme de... Alors, les bâtons, c'est le feu, ça peut être le désir sexuel, la passion, et la force aussi. Donc, peut-être que ça a généré une forme de blocage sur le chakra sacré, que je ne vais pas pouvoir développer, mais là, ça m'appelle. Il y a quelque chose par rapport à ça où vous n'avez peut-être pas osé ou eu le droit d'exprimer votre potentiel sur le plan sexuel, en fait, hein, vos vraies envies sur le plan sexuel. Voilà, ça peut être ça. Alors, vos atouts, non, pardon, vos blocages inconscients. Oups. Ça peut avoir donné aussi, bien sûr, hein, avec la force, dans votre famille, des gens qui ont beaucoup de tempérament, qui ne sont pas toujours très sympas, hein, qui vont être dans l'ego, c'est-à-dire que quand on ne fait pas ce qu'ils veulent, eh bien, ça grogne. Enfin, voilà, vraiment. C'est un peu ça. Blocage inconscient. Le 5 de bâton. Le 8 de denier. Ah, c'est fou ça. Alors, le 5 de bâton nous dit que, du coup, pour une raison ou pour une autre, alors le lien entre les... Voilà, je ne peux pas, avec si peu de cartes, vraiment approfondir, mais en gros, vous avez du mal à trouver votre place, vous êtes en rivalité par rapport aux autres, comme s'il fallait tout le temps que vous fassiez vos preuves, d'accord? Vous ne croyez pas en votre potentiel, vous n'avez pas l'impression que vous savez faire les choses. Donc, c'est comme si finalement, vous aviez pas droit à quelque chose dans la société, vous ne trouvez pas votre place dans la société, ou au sein de votre famille, de personnes qui font la même chose que vous, parce que vous avez perpétuellement l'impression qu'il faudrait que vous en sachiez plus, d'accord? Parce que, parce que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas votre art, c'est un peu ça, alors qu'en fait c'est l'inverse, hein, évidemment, vous vous doutez bien. Mais vous avez toujours l'impression qu'il faudrait pouvoir soit continuer les efforts, toujours travailler plus, toujours apprendre davantage, etc. Et ça, c'est parce que il y a quelqu'un dans votre famille qui a été extrêmement blessé, son cœur a été blessé et a été humilié. Et voilà. Alors, ça veut dire aussi que vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir transmettre quelque chose sur le plan matériel à vos enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants si je ne trouve pas ma place dans la société, si je n'arrive pas à gagner mon pain, hein, ça peut être ça, si je n'arrive pas à entreprendre quelque chose, qu'est-ce que je vais léguer? Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur donner? D'accord? Est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur de ça? Alors, le lien, il n'est pas évident comme ça, mais voilà comment c'est. De toute façon, c'est inconscient, d'accord? Donc voilà, vous avez hérité de quelque chose aussi. Je pense que vos parents et vos grands-parents, ils étaient aussi dans ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien à la matière qui est compliqué, où on a peur de ne pas pouvoir transmettre les bonnes choses à ses enfants. Ça peut peut-être aller jusqu'à l'éducation, c'est-à-dire peut-être que vous remettez en cause l'éducation que vous avez reçue, mais aussi l'éducation que vous donnez à vos enfants. La peur d'être trop contrôlant, d'être des parents qui sont trop écrasants, qui ne laissent pas l'enfant s'exprimer. Vous voyez, ça peut être ça en fait, hein. Ça peut donner aussi des rivalités dans la famille, au sein de la famille, trouver votre place, où ça a été compliqué de trouver votre place dans une fratrie ou quelque chose comme ça en fait, hein. Ou par rapport à... Ça peut être professionnel aussi, je vous l'ai dit, hein, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, ici, quel est votre atout, votre force pour pouvoir libérer cette mémoire familiale? Le travail, vous voyez? C'est fou. Donc en fait, on vous a fait extrêmement travailleur. Vous êtes des bosseurs.
Parce que en fait, votre potentiel, c'est d'être complètement indépendant, d'être créatif et d'être innovant là. Vous êtes très innovant en fait. Vous avez des choses à proposer avec beaucoup de force et de tempérament et vous pouvez être très innovant. Mais vous avez cette mémoire où vous avez l'impression que non. Et là, on vous donne le castor. Le castor qui, à mon avis, renonce pas à grand-chose. Hein. Et donc là, on vous parle de travail. Donc vous avez une force de travail qui est importante. Vous êtes des bosseurs. Et c'est justement pour que vous puissiez dépasser quelque chose. Alors peut-être que la blessure d'âme, là, elle a été essentiellement professionnelle. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est votre atout. Donc c'est ça, c'est le levier pour réussir à libérer la famille de quelque chose. D'accord? Le travail. Voilà. Alors, ce que vous ne devez plus faire, ou votre famille ne doit plus faire pour que la mémoire soit... Alors, vous n'allez pas aller dire à vos frères et sœurs, tu fais plus ci, hein. Ouais, bien sûr que non. Hein. Mais voilà, vous, en gros, ce qu'il faut cesser de nourrir, de faire pour que concrètement, ça se matérialise et que vous puissiez avancer et libérer la mémoire familiale. Flying. Alors, flying nous dit que vous avez tendance à être trop rêveur en fait, de faire des projets, mais concrètement vous ne passez pas à l'action en fait, c'est toujours, vous avez l'envie de réaliser quelque chose, mais ça reste très peu ancré en fait, c'est un manque d'ancrage. Hein. Donc vous avez la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, vous êtes rêveur, et c'est vrai que le roi de bâton, quand il n'est pas l'énergie du bâton, ou la créativité, quand elle n'est pas canalisée et qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose, on va avoir tendance à avoir plein de projets. On part dans tous les sens, mais quelle direction on prend, on n'en sait rien. Et puis finalement, on tire des plans sur la comète et il n'en reste rien. D'accord? Donc peut-être un peu trop la tête dans les étoiles. C'est un peu ça l'idée, d'accord? Oui, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un manque de concentration. Un manque de concentration. Alors, on va voir un conseil des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Bon, bah écoutez, attendez-vous à un signe. Hein, voilà, moi je ne vais pas vous en dire plus. Hein, ils savent mieux que moi. Attendez-vous à un signe par rapport à quoi? Je ne sais pas. Peut-être que les personnes qui suivent ce tas voient de quoi je veux parler. Mais alors, ce vers quoi vous allez, si vous réussissez à nettoyer cette mémoire familiale. La diligence. Alors, la diligence, c'est le fait d'être toujours prêt à rendre service aux autres et de manière très efficace, prestement. Donc, il y a vraiment un truc. Il y a quelque chose en rapport avec des services là, un service que vous pouvez offrir aux autres. Alors, quoi, j'en sais rien, mais je pense que ce que vous pouvez entreprendre, c'est dans le domaine des services. Pour aider. Alors en même temps, la guérison d'âme, c'est ça aussi. Hein. Je vous ai dit dès le départ qu'il y avait des guérisseurs peut-être ici. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous allez pouvoir vous mettre au service des autres. Alors sans que ça vous coûte. Hein. D'accord? Peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à le faire parce que vous avez peut-être tendance à rentrer dans votre coquille, à être blessé en fait. À ne pas voir que vous pouvez justement avoir votre place ou que vous savez faire, que vous avez un savoir-faire pour rendre service aux autres. La diligence m'appelle vers des messages aussi, donc je ne sais pas, délivrer des messages. C'est un messager, hein, la diligence. Donc, ce qui est rigolo, c'est que, regardez, vous avez flying et là on a encore l'oiseau. Qu'est-ce que ça peut être par rapport à l'oiseau? Je ne sais pas. Ça ne me vient pas. Ça me vient pas. Bon, en même temps, je sais que je dois avancer sur mes vidéos, donc ma vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous aura plu. Pour avancer sur cette guérison d'âme de votre famille, il faut remercier vos ancêtres de vous avoir amené là où vous êtes, de vous avoir fait travailleur, créatif, indépendant, avec du tempérament, une capacité à contrôler vos émotions. Tout ça, c'est en vous.
et ça ne demande qu'à être libéré en fait, hein. Voilà, donc il faut remercier les ancêtres et demander aux archanges, aux anges, je ne sais pas à qui, mais voilà, à être libéré de ça. Et puis vous, bah, évidemment, il faut arrêter de faire des projets, je ne sais pas, est-ce que c'est en rapport avec le voyage là peut-être qu'il y a des gens qui sont tout le temps par monts et par vaux, qui n'arrivent pas à se poser en fait, hein. Ça vous empêche peut-être d'entreprendre des choses concrètement, c'est possible. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Quatrième groupe, non, troisième, non, quatrième groupe, c'est bien ça. Alors, vous avez choisi la petite bulle de parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué dans certains domaines de votre vie? Le travail excessif, ok. Donc, il y a quelqu'un qui, visiblement, a dû beaucoup trop travailler au point de négliger sa famille, son amoureux. Donc, peut-être bien que vous avez cette tendance aussi à avoir du mal à trouver du temps pour les loisirs, pour les gens que vous aimez, d'accord? Vos parents ont toujours eu l'impression qu'ils n'avaient pas de temps à vous accorder parce qu'ils devaient travailler. Voilà, alors, parents, grands-parents, hein, voilà. Alors, vos répercussions conscientes, inconscientes. J'essaye de... Ah, qu'est-ce qui veut venir là? Le cavalier de Pentacle. Alors, on a pu... Chez vous, on a pu travailler la terre. Il y a un attachement à la matière qui est important. Ça ressort beaucoup sur les tirages. Chez vos ancêtres, hein. Se tuer à la tâche dans les champs, dans les forêts, dans, vous voyez, tout ce qui est, voilà, pour finalement peut-être pas gagner grand-chose financièrement. Ça a pu développer, alors ça a certainement développé chez vous une forme de détermination, de patience, mais ça a pu aussi développer une forme d'entêtement où il est difficile de vous faire changer d'avis dans vos familles. C'est-à-dire que c'est pas un manque d'ouverture d'esprit, mais alors en plus avec la bulle, là, au niveau du dialogue, ça peut être compliqué. Je sais pas. Voyez si ça vous parle déjà, ce que je vous ai dit. Vos blocages inconscients. Ah, deux, mais celle-là, non. Oh, on vient de la voir. Le roi de bâton. Le monde. Et le roi de pentacle. Ah oui, alors il y a bien quelque chose en rapport avec l'argent, la matière, le tempérament. Alors ici, vos blocages. Un blocage sur la créativité, sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ça vous a empêché j'ai l'impression que vous avez été très attaché à certains lieux, à certaines choses, et que dans votre famille, on a tendance peut-être à rester toujours au même endroit pour ne pas aller réaliser des ouvertures ailleurs. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Par exemple, regardez si dans votre famille, il y a des gens qui sont restés, par exemple, là où ont grandi vos parents ou vos grands-parents. Vous voyez, pour... comme un manque d'ouverture, en fait. D'accord? Ça peut être un peu votre énergie à vous aussi. Du coup, ça donne une énergie très certainement très protectrice, alors que très protectrice, très chaleureuse, mais difficile aussi de vous déloger de là où vous êtes en fait, hein. Il y a un ancrage, il y a un lien à la matière qui est important, qui compte vraiment beaucoup pour vous, alors que vous aviez un potentiel créatif d'ouverture. Peut-être que vous avez du mal à passer de nouveaux cycles, à arriver en fin de cycle et à vous ouvrir à autre chose. D'accord? Par rapport au travail, ça a pu... ouais, c'est ça, c'est comme si... Alors, vous êtes peut-être tombé sur des gens dans votre vie qui avaient un gros potentiel créatif, des gens qui aimaient voyager, mais alors pour autant, c'est des gens qui, dans leur quotidien, sont indélogeables. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont toujours dans l'effort. Alors ça, vous avez pu rencontrer ce genre de personnes pour que vous vous rendiez compte que vous aussi, vous êtes un peu là-dedans. Indélogeable dans le sens où, par exemple, déménager, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Alors qu'en fait, vous avez une vraie curiosité pour l'extérieur. Hein. Il y a quelque chose qui fait que ça vous ramène toujours à je dois contrôler la matière. Je dois dominer quelque chose. Alors par contre, vous avez des cartes fortes. Hein. Donc c'est pas des petites choses. Mais de toute façon, on n'a eu que des cartes fortes ici. Alors, peut-être que vous avez tendance aussi à être surprotecteur. Mais quand vous protégez, ou dans votre famille, quand on vous protège, ça passe par la matière. Et puis peut-être aussi qu'on vous a imposé, vos parents, vos grands-parents ont imposé leur volonté. Travaille et tais-toi. Vous voyez, ça peut être ça. Vous n'avez pas eu le droit d'exprimer ce que vous vouliez vraiment créer, vous ouvrir à autre chose, on vous a imposé quelque chose de rassurant, de structuré, de figé. Donc ça peut donner des métiers très très rassurants, alors que vous, vous étiez fait pour un milieu plus artistique. Alors, vos blocages inconscients. Le soleil, le 2 d'épée. Ouh, la papesse. Eh ben, alors, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire que vous vouliez pas, vous n'avez, inconsciemment, vous avez refusé de voir ce qui était caché en vous. Alors, ça peut avoir donné dans votre vie des blocages spirituels, un blocage par rapport à votre intuition. Il y a peut-être des gens qui sont extrêmement intuitifs ici, et des voyants, des médiums, hein, la papesse c'est ça. Hein. Et là, il y a un refus de voir quelque chose, comme si vous n'aviez pas voulu aller voir ce qui était caché, parce que vous étiez en permanence dans la joie, le contrôle. Alors, ça peut donner des gens, alors si on me le met en blocage, ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui sont un peu durs, un peu, comment dire, alors dur, il faut que je précise, à la fois quelqu'un de chaleureux, d'accord, quelqu'un de très dynamique, mais un peu, je fonce dedans, j'en rentre dans le tas. Il faut que les choses soient claires et nettes, d'accord, un peu un excès d'énergie yang, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu masculin en vous qui s'est imposé, d'accord, au détriment d'une énergie qui est plus féminine avec la papesse. Il y a donc peut-être eu une difficulté à équilibrer votre yin et votre yang, d'accord? Parce que même si vous êtes quelqu'un vous avez une grande part de féminité et d'intuition en vous, ce qu'on voit ici, c'est le soleil, c'est-à-dire que vous allez rester sur quelque chose où vous avez eu tendance à rester sur je m'affirme, je sais ce que je veux, je décide, voilà, sans intégrer le côté sombre en vous, en fait, ça peut être un peu ça. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, surtout en ce qui concerne votre intuition, d'accord? Des choses qui sont cachées. Alors, il va y avoir sans doute des révélations, hein, d'accord? Très certainement. Et c'est rigolo de voir que finalement, le travail excessif de vos ancêtres vous a mené, vous, à vous déconnecter de votre intuition. Vous voyez, c'est quand même pas juste hein, quand on y pense. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça parce que peut-être que vos ancêtres, ils n'ont juste pas eu le temps de se poser les questions. On veut même pas voir. On bosse, on bosse, on bosse. Voilà. Et puis ce qui pourrait nous attirer ailleurs, qui n'est pas si explicite, si franc, si droit, ce qui est un peu souterrain, on n'y accorde aucune importance. Parce qu'on peut pas, parce qu'il faut qu'on travaille. D'accord? Voilà. Alors, ça peut donner aussi de la froideur. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Vraiment, là. D'accord? Donc, vous avez peut-être aussi été confronté à des personnes autour de vous qui n'expriment pas leurs émotions. Soit vos parents, soit votre amoureux, votre amoureuse. Qu'est-ce que je fais avec mon tarot? Moi, c'est fini, le tarot. N'importe quoi. Alors, ici, on a votre atout pour libérer la mémoire familiale de travail excessif. La modération. La modération. Bon, évidemment, en modération, c'est travailler moins. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que vous avez un côté... vous n'êtes pas dans l'excès. Vous n'êtes pas quelqu'un d'excessif, en fait. C'est ce qu'on vous a donné. D'accord? Donc, vous avez un côté... j'arrondis les angles, je sais mesurer mes propos, j'essaye d'être dans plus de douceur. C'est ça, en fait. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie, mais en même temps,
Vous en êtes très certainement consciente maintenant, et vous avez comme une forme d'apaisement. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va... vous n'êtes plus quelqu'un qui va prendre une décision sur un coup de tête. Vous voyez, vous avez sans doute appris avec le temps à prendre du recul, à être plus posé, plus modéré dans vos attentes, dans vos propos, de manière à pouvoir lever le pied justement sur ce qui ronge la famille en fait. C'est-à-dire on bosse, on bosse, on bosse et on ne se pose pas de questions. Donc ça veut dire aussi savoir s'accorder des temps d'ouverture à autre chose, sur le plan culturel par exemple, pas juste son boulot. Ce que vous devez cesser de faire pour que concrètement cette mémoire soit libérée. Le mouvement. Vous devez arrêter de bouger. Il y a une instabilité. De toute façon, vous avez un truc avec le voyage, hein, parce qu'on a le monde. Alors, il est ressorti dans beaucoup de tirages. Alors, c'est peut-être au travers de mon énergie. Hein, voilà, les gens qui me suivent. Il y a de toute façon la brise vagabonde en même temps, j'ai envie de vous dire, sans commentaire. Hein. Donc, vous devez cesser de bouger. De ne pas savoir dans quelle direction vous allez, en fait. C'est comme si vous partiez dans tous les sens, dans certains domaines peut-être. Oui, et 44, ça fait 8. 8, on peut avoir la justice. Et la justice nous parle d'équilibre, de trouver un juste milieu entre les choses. Parce que là, les trains, regardez, ils sont tous, il y en a un qui rentre, qui sort, qui part. Peut-être que vous avez tendance dans votre énergie à papillonner un peu, d'accord, à être à la fois là et ailleurs, à être concentré sur, voilà. Alors peut-être par exemple que vous êtes capable de faire 50 trucs en même temps. Voyez, ou de parler de plusieurs choses, c'est-à-dire vous maîtrisez l'art de la digression. Vous parlez d'un truc et puis après vous parlez d'autre chose, puis vous revenez sur le premier, puis après vous repartez. Voilà. Et finalement, vous vous éparpillez. D'accord? Donc voilà. Il peut y avoir aussi des gens, vous verrez, dans votre famille qui bougent tout le temps. Des gens, eux, ça va se manifester par... ils habitent jamais 2 ans de suite ou 3 ans de suite au même endroit. Ils sont tout le temps en train de se déplacer. Ça peut donner aussi, bah oui, des gens qui voyagent beaucoup, hein, tout simplement, pour leur travail. Mais parce que c'est une mémoire familiale, où on s'arrête jamais de voyager pour aller travailler. Donc vous avez peut-être aussi croisé ce genre de personnes sur votre route. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais de temps pour vous, parce qu'ils sont tout le temps en train de se déplacer. Donc ils vous ont dit, par exemple, un amoureux qui vous dit, bah je peux pas avoir de relation avec toi, parce que moi, un jour je suis là, le lendemain je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais ça, c'est le miroir, c'est l'effet miroir de l'énergie que vous avez, dont vous êtes porteur en fait, hein, d'un travail excessif. Conseil des anges ou résolution pacifique. Alors pourquoi pacifique? Je pense qu'il y a eu une histoire de rivalité. D'accord? Dans le travail excessif, peut-être que la cause, ça a été de vouloir... avec 2 rois, là, j'ai envie de vous dire que votre famille, là, ce sont des gens qui voulaient avoir le contrôle de quelque chose. D'accord? Vraiment. Qui lâchaient pas. Qui voulaient dominer quelque chose. Et évidemment, bah, quand vous êtes toujours dans cette énergie, vous voulez toujours être le meilleur, bah, ça vous pousse à être en permanence en train de bosser. D'accord? Vous n'avez pas le droit à autre chose. Donc, il y a une notion de paix, en fait, hein, d'apaisement qui doit se faire. Alors, oui, il y a vraiment une notion de paix. Une notion de paix en vous. Comme si vous n'avez rien à prouver, en fait. Il ne faut pas que quelque chose soit en conflit en vous. C'est-à-dire, si vous êtes dans le travail, vous voyez, peut-être qu'à cause du fait que vous travaillez beaucoup, ça a donné un conflit. Alors, soit vous avez plusieurs boulots et ça vous donne des conflits dans vos boulots, soit c'est sur le relationnel ou avec vos enfants ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est comme si on m'envoyait une espèce d'apaisement où il faut trouver la paix et vous pardonner en fait. C'est se pardonner d'avoir plusieurs casquettes, de devoir être par monts et par vaux, parce que vous n'allez pas du jour au lendemain arrêter. Hein. Si vos activités professionnelles sont comme ça va être compliqué, d'accord? Par contre, il faut stabiliser votre énergie, travailler votre ancrage. Parce qu'en fait, c'est comme si votre âme, elle était djoum, 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 comme ça tout le temps.
Donc ça, c'est pas possible. Donc la paix, elle est là pour ça, en fait, pour c'est d'envelopper tout ça. Ce vers quoi vous allez, si vous réussissez à libérer cette mémoire familiale, la sécurité. Ah. C'est fou, hein. C'est fou parce qu'en fait, vous travaillez beaucoup pour obtenir cette sécurité. Et c'est justement si vous arrivez à travailler moins, à être moins là-dedans, que vous allez être dans la sécurité. Pourquoi? Parce que la sécurité, elle n'existe pas. Parce qu'en fait, vous serez toujours en situation insécurisante. La sécurité, elle ne viendra que du fait que vous ayez pu trouver la paix en vous, la modération, le calme, vous fiez à vos intuitions, à vous accorder le droit d'avoir des pardons, de ne pas être toujours dans la lumière, toujours dans la dynamique, d'accord? Et le jour où vous saurez intégrer ça, vous vous sentirez en sécurité, en fait. C'est ça l'idée. C'est que c'est juste une histoire de perception, d'accord? Et peut-être même que du coup, ça va inverser la vapeur sur le plan professionnel. C'est possible que ça va enclencher, que ça puisse enclencher quelque chose. Mais il n'y a pas de combat. C'est au contraire, c'est arrêter de se battre en fait. C'est arrêter de vous battre pour gagner plus, être plus reconnu, avoir une entreprise plus stable, avec plus de potentiel. En fait, c'est l'inverse de ce qui. Vous avez peut-être l'impression qu'il faut développer plus de choses et vous battre davantage pour réussir à faire progresser ce que je sais, moi, quelque chose. Et en fait, non. C'est justement l'inverse. Vous voyez, c'est paradoxal, hein. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu. Pour tenter de libérer cette mémoire, il faut remercier vos ancêtres, honorer la mémoire de vos ancêtres qui vous ont fait travailleurs, courageux, fonceurs, leaders. C'est grâce à eux, d'accord, si vous avez cette énergie. Maintenant, il faut aussi demander aux guides, aux archanges, à ce que vous n'ayez plus ce sentiment d'insécurité, à stabiliser vos énergies, il faut aussi travailler là-dessus, et puis donc faire une demande par rapport au travail excessif, qui est une mémoire chez vous, à être libéré de cette mémoire, que vos enfants ne portent pas ce fardeau à nouveau. Voilà, je vous embrasse et je prends le groupe suivant. Alors, 5e groupe, vous avez choisi les personnes qui... Oups, bah c'est fou, hein, le dé tombe et je retombe exactement sur la même chose, qui s'agressent. Hein. Il y a une agression d'une personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille qui fait qu'aujourd'hui, ça impacte vos choix de vie, ça impose des limitations et qui sont des mémoires à nettoyer, à libérer. Le contrat d'âme, alors ça, je vais aller voir. Je vais aller voir ce que ça nous dit. Je m'étais dit... Il y a peut-être des cartes où il faudra que je vérifie. Il y a quelque chose qui vous enchaîne, j'ai l'impression. Alors, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. Tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Donc ça, c'est aussi ce que vos ancêtres ont vécu, hein. D'accord? Alors, peut-être que, voilà, on les a... Il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont été liés à des personnes que peut-être ils ne voulaient pas. Cette âme, aujourd'hui, est quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Mais ça, l'oracle, il est fait pour lire les vies antérieures. Donc, il ne faut pas trop que je m'y tienne, c'est juste quelques mots-clés. Décidez de vous rencontrer de cette façon-là. Très fort. C'est des relations... Je pense que le problème, c'est votre famille a subi des relations perturbantes, en fait. Des choses à régler qui devaient évoluer d'une façon positive et qui peut-être n'ont pas évolué d'une façon positive. Mais je pense qu'on les a confrontées à des personnes qu'elles n'avaient pas spécialement envie de côtoyer ou quelque chose comme ça, mais avec qui, sur le plan karmique, elles avaient des choses à régler. Et du coup, il est resté une mémoire de traumatisme que vous trimballez en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais dont vous avez hérité. Voilà, on va dire ça plus joliment. Alors, vos répercussions conscientes de ça. Peut-être que vous êtes un peu comme enchaîné à certaines personnes qui ne vous conviennent pas, mais pour autant, on n'y peut rien. Vous savez,
Vous avez déjà peut-être déjà observé des personnes comme ça, vous voyez qu'elles sont toujours en couple avec les mauvaises personnes. Vous dites, c'est pas possible. Cette personne, elle est tout le temps. Elle avait quelqu'un qui la maltraitait, par exemple, et elle se sépare et elle retombe avec quelqu'un qui la maltraite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. C'est un peu excessif, hein, maltraiter, mais... Alors, donc là, vos répercussions conscientes. Le jugement. Page de coupe. Et alors, il y a bien une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire de cœur, de relationnel. Hein. Et peut-être même d'enfant. Hein. Alors, moi, ce qui m'appelle là, c'est que... bon, comment mettre ça à plat? Alors, je pense qu'il y a une histoire familiale de quelque chose qui a du mal à se mettre en place, à renaître au moment de la naissance des enfants dans votre famille. Alors, quoi exactement, je ne sais pas, mais sur le plan émotionnel, c'est comme si la naissance d'enfants allait perturber le bien-être, le bonheur. D'accord? Donc, voyez, si ça vous parle, par exemple, si vous avez des enfants, est-ce que ça a perturbé votre couple, votre partenaire ou vous-même? Alors, c'est vrai que, bon, là, je vais être un petit peu vilaine parce que j'ai toujours l'impression que les mamans ont un amour inconditionnel. C'est pas juste moi, hein, c'est aussi André Comte-Sponville qui le dit, par exemple. Donc, messieurs, ne soyez pas vexés, mais la nature humaine est faite ainsi. L'enfant grandit dans la mère, dans le ventre de la mère, et l'amour, il est là. Il est là. Le père a besoin de construire progressivement, d'apprivoiser la relation avec son enfant. D'accord? Il doit le mériter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon. Mais j'ai l'impression ici que quand il y a une naissance, il y a quelque chose qui coince sur le plan émotionnel. D'accord? Dans votre famille. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu des personnes dans vos ancêtres qui ont eu des enfants avec des personnes qui ne voulaient pas, qui a impacté le bonheur? Vous savez, comme si on peut tomber enceinte, alors on imagine au siècle dernier, ou je sais pas quoi, ce que ça peut donner, une jeune fille qui tombe enceinte d'un homme dont elle n'est pas amoureuse et qui ne l'épousera pas. Et du coup, ça laisse une mémoire de jugement. Alors, le regard des autres est important du coup. Ne pas être à la hauteur du regard des autres. C'est-à-dire être comme un paria. Vous imaginez ces jeunes filles qui n'avaient pas de père officiel pour leur enfant. Ça peut avoir donné ça. Du coup, le regard des autres est important. Est-ce qu'on ne va pas me considérer comme une catin? Je parle pas de votre situation actuelle, hein, je vous parle des mémoires passées, du passé. Mémoire passée, du passé, oui, merci, n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y a quelque chose, du coup, sur le plan émotionnel, où on a du mal à aller s'épanouir, à trouver un vrai bien-être dans vos histoires de cœur. Quand il y a un renouveau dans l'histoire de cœur, je pense que c'est compliqué pour vous d'y trouver une forme de bien-être. Peut-être parce que de nouveau, vous allez retomber dans qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que je vais réussir à passer ce cap? Est-ce que je peux m'ouvrir à quelque chose de nouveau? Est-ce que j'entends bien ce que mes guides me disent au niveau de mes émotions? Ça peut donner ça aussi. Hein. Des blocages émotionnels, des blocages de messages spirituels, de connexion à vos guides. Voilà ce qui m'appelle. Et du coup, peut-être aussi que vous êtes tombé sur des personnes qui ont eu tendance à satisfaire leurs besoins avant ceux des autres. Par exemple, alors allons-y, cassons du sucre sur le dos des pauvres papas qui ne sont pas là. Des papas, par exemple, ou ça peut être des mamans aussi, ça peut être des mamans. Ou, puisque je vous disais, ça peut être soit dans vos relations personnelles ou dans votre famille, d'accord? Ou par exemple, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à lui, qui pense bien à son petit bonheur perso, au détriment des enfants. Vous voyez, si ça peut vous parler dans vos familles. Est-ce qu'il n'y a pas ça chez les oncles, les tantes, ou quelque chose comme ça? D'accord? On satisfait d'abord ses propres besoins, avant celle des enfants. Et du coup, peut-être que vous avez grandi aussi avec la sensation
que d'être un petit peu la cinquième roue du carrosse, où on n'a pas satisfait vos besoins en priorité parce que il y a un adulte ou des adultes qui vous ont considéré, je vous dis pas que c'est forcément vous, hein, ça peut être vos parents qui ont subi ça, mais comme quantité négligeable. Vous voyez, ça peut donner ce genre de travers. Puis on n'écoute pas vos désirs aussi. Ce que vous voulez réaliser vous, c'est compliqué quoi. Et du coup, vous avez du mal à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Parce que ça, c'est la réalisation de ses souhaits. Le 9 de coupe. Les blocages inconscients. La blessure de rejet. C'est ce que je vous disais, qu'on ne vous a pas donné. Vous avez eu l'impression de ne pas recevoir ou d'être différent des autres, en fait. D'accord? D'être rejeté. L'empereur. Donner, recevoir. Alors, donc, blessure de rejet, sentiment d'être différent. Peut-être que vous êtes des gens qui ont tendance à être un peu solitaires, à avoir l'impression de ne pas être compris. Peut-être que vous avez eu du mal à vous intégrer à des groupes aussi. D'accord? Ça a pu donner ça, c'est-à-dire que l'appartenance à un groupe, ça ne vous parle pas en fait. Parce que, parce que ça vient de vos ancêtres, hein, ça découle de là. Mais parce que rejet, parce que jugement, parce que vos ancêtres n'ont pas été jugés respectables pour ce qu'ils sont, parce que ils ont été associés aux mauvaises personnes, des personnes qu'ils ne voulaient pas. Et du coup, vous en héritez par blessure de rejet. Et ça peut donner aussi une forme de pauvreté, vraiment, hein, financière. D'accord? Pas forcément, mais peut-être qu'il y a des gens dans vos familles qui ont souffert de malnutrition, de froid, ça peut être ce genre de mémoire, hein, ou vous-même, hein, peut-être que c'est vous qui avez traversé ça. Alors, ça donne aussi, dans vos blessures inconscientes, un besoin de protéger son territoire. D'accord? C'est très lié à la matière, en manque de matière. C'est-à-dire que du coup, un ego très fort, une grande force en vous pour aller conquérir et construire une famille. D'accord? C'est-à-dire que quand vous vous engagez sur une famille, vous vous engagez pour de vrai, hein, parce que votre mémoire familiale, ça n'a pas été ça. Hein. Donc vous êtes tout l'inverse. Hein, vous êtes très protecteur, vous avez vraiment envie de construire votre famille. Donc peut-être que dans votre famille, le sens de la famille est important justement. D'accord? C'est possible. Il y a un patriarche, d'accord, dans la famille, ou une matriarche. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais pour autant, avec aussi un attachement à la matière qui est important, où on doit toujours aller conquérir un petit peu, finalement, sécuriser quelque chose sur le plan financier ou sur le plan matériel, parce que l'émotion est rattachée à la matière. C'est-à-dire que, comment vous dire, quand on ne vous aime pas, on ne vous accorde pas de valeur. Personne ne vous donne rien. Personne ne se matérialise dans votre vie. C'est comme ça que vous allez ressentir les choses, d'accord? Quand vous vous sentez rejeté. Si on vous donne quelque chose, si quelqu'un vous donne un cadeau, de la matière, ça va vous parler. C'est quelque chose qui va vous parler plus que de l'émotion. Si par exemple quelqu'un arrive et vous donne un objet, ça va parler à l'éducation que vous avez reçue étant petit. Parce que c'est passé par la matière. Ici, il y a justement donner et recevoir. Donc vous avez du mal à recevoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très généreux, de protecteur. Par contre, visiblement, c'est compliqué de recevoir. Pourquoi? Parce que vous avez un ancêtre qui a surtout pensé à sa petite popomme et à son gros ventre. Voilà. Donc, il ne vous a pas appris, il n'a pas transmis ça à la mémoire familiale de savoir donner. Donc, ils ne savent pas recevoir et vous ne savez pas recevoir. Vous avez l'impression qu'il faut toujours donner. Mais recevoir, c'est compliqué. Donc, vous n'aimez pas les compliments. Il ne faut pas vous dire que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous avez une grande valeur. Il ne faut pas vous dire qu'on vous aime. Parce qu'alors là, c'est taillot messire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous retournez dans votre coquille. Ça va être des choses, ça peut donner des choses comme ça. D'accord? Voilà. Inconsciemment, hein, je vous dis, j'exagère, hein, mais ça peut donner ça. Donc vous avez du mal à recevoir le compliment et vous auto-placez dans des situations de rejet. C'est-à-dire que c'est, excusez-moi, hein, je veux pas. Vous savez bien que mes énergies sont proches des vôtres. Hein.
Vous préférez vous dire, on m'aime pas, on me rejette, plutôt que d'ouvrir votre cœur et de dire, j'accepte la coupe d'amour qu'on me tend. Mais oui, je suis belle, mais oui, je suis intelligente, mais oui, on peut m'aimer. Ça, c'est difficile. D'accord? Ça vous... Voilà. Allez, j'arrête de vous titiller. Alors, votre atout pour libérer cette mémoire de blessure d'âme d'association qui n'a pas été fructueuse. La prospérité. La prospérité, c'est fou ça. La prospérité peut nous parler. Alors moi, ça me parle là de longévité. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et puis, d'une forme d'abondance qui va... Alors, c'est bien parce que j'ai l'impression que vous avez une capacité à faire fructifier les choses. Alors, il y a des gens qui ont la main verte là dans le lot. Hein. D'accord? Vous avez du coup hérité. Alors ça, c'est rigolo. Ça, c'est super rigolo. Quoi. Il y a un attachement à la matière, là, à la terre. D'accord? Ici, ça se voit là. Vous avez les couples, vous avez des personnes de cœur. D'accord? Mais vous avez un attachement au territoire qui est très profond. Donc là, moi, je vois bien des gens qui sont capables de faire pousser plein de plantes. Donc, vous voyez si ça vous parle dans votre famille, si on est du genre attaché à la terre. Forcément, la connexion avec tout ce qui est naturel. Hein. Donc là, il y a les oiseaux. Et puis, une capacité à faire fructifier, à voir les choses de manière positive, en fait. Donc, vous êtes plutôt des gens qui, avec 3 fois rien, peuvent créer quelque chose. Ça, c'est aussi peut-être dans votre famille. C'est-à-dire qu'on part de, oui, on part de rien, et puis on y met de la joie, on y met de la couleur, et finalement, on crée un truc super. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce que vous ne devez plus faire. Donc ça, c'est votre atout. Hein, pour vous. Il faut vous appuyer là-dessus pour sortir de ça. Ce que vous ne devez plus faire pour pouvoir libérer cette mémoire concrètement. Donc c'est l'inverse. Vous vous appuyez sur ça et vous ne faites plus ça. L'initiation. Ah. L'initiation veut nous dire que vous avez tout le temps l'impression... Ah bah oui, d'accord. Regardez, là vous avez des énergies de renouveau et de jeunesse. Et vous avez en perpétuel... vous avez perpétuellement l'impression que vous êtes au début de quelque chose. Que vous devez apprendre un nouveau départ. D'accord? Et là, on vous dit non, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous initier à quoi que ce soit. D'accord? Il n'y a pas besoin de... C'est bizarre parce qu'on ne me donne pas d'autres cartes où vous... Alors si, l'empereur, il maîtrise. Hein. Lui, il maîtrise complet. Hein. Mais c'est comme si, là, vraiment, vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, en fait. Et vous, vous avez tout le temps l'impression qu'il faut repartir à zéro. Alors, vous voyez, c'est très bizarre. C'est parce qu'il y a une blessure d'âme dans votre famille. Des couples qui ne voulaient pas être ensemble ou des personnes qui n'avaient plus envie d'être réunies, mais qui ont été réunies pour des raisons karmiques. Et vous, du coup, il faut que vous arrêtiez de repartir à zéro tout le temps. Vous avez vu? C'est fou, hein, ce lien entre les... Bref. L'enfant ici, c'est ça aussi. Hein. Cette histoire d'enfant, là, l'accueil de quelque chose de nouveau, vous avez un blocage par rapport à ça, en fait. Je sais pas. Ben oui, c'est ça, c'est tout le temps... Peut-être que vous avez tout le temps envie d'apprendre des nouveaux domaines. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'approfondir, vous êtes tout le temps en train de repartir sur... Tiens, je vais un peu travailler ça. Tiens, je vais un peu apprendre ça. Tiens, je vais un peu... Là, pendant 1 an, je vais faire de la guitare. Puis l'année d'après, je vais faire du saxophone. Puis l'année d'après, je vais faire du sport. Et puis après, finalement, je vais peut-être essayer autre chose. Vous voyez? Ça peut donner ça. Conseil des anges. Des relations profitables. Alors, c'est pas étonnant, puisque là, vous avez des histoires de cœur. Donc, visiblement, les anges, l'univers va mettre sur votre route, cette fois-ci, non pas des relations karmiques avec des mémoires à nettoyer, mais des relations qui vont vous permettre, alors soit justement de faire du ménage, mais surtout qui vont vous apporter une autre énergie, en fait. Hein. C'est vraiment ce... vous allez arrêter de régler vos comptes avec les gens, en fait. Hein. C'est ça, ici. Il y a un règlement de compte ici, hein, d'accord? C'est ce qu'on avait. Alors, je dis vous, c'est au sens large, hein, c'est votre famille. C'est arrêter de payer vos dettes, en fait. Plutôt d'être dans quelque chose de bénéfique, plutôt que d'être dans la dette. Ce vers quoi vous avancez, si vous réussissez à libérer cette mémoire, à la nettoyer. L'illumination. Waouh! L'illumination nous parle de grande compréhension, de clarté,
de limpidité, de vraiment recevoir les messages. Alors, c'est pas étonnant parce que vous avez le jugement. Alors là, le jugement, c'est la carte qui nous dit qu'on entend les messages du divin. D'accord? Donc, vous voyez, ce qui vous attend, peut-être que vous êtes dans... C'est votre souhait, hein. C'est votre souhait, mais il faut vous connecter davantage à votre émotionnel et moins à la matière, en fait. Peut-être que certains d'entre vous ont un excès sur le chakra racine, c'est possible. Oui, c'est possible. Un excès de chakra racine, voyez si ça vous parle. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce groupe. Je vous embrasse fort. J'espère que cela vous aura apporté des compréhensions pour libérer votre mémoire. Remerciez vos ancêtres. Honorez vos ancêtres. Si vous avez des objets à eux, vous les placez sur votre autel, etc. Vous les remerciez de vous avoir mis à l'écart, de vous avoir rendu spécial, fort, généreux, d'accord, capable d'entendre les messages du divin aujourd'hui, d'accord, c'est grâce à eux en fait. Si eux n'ont pas pu les entendre à l'époque, s'ils ont eu peur du regard des autres, etc., vous allez maintenant vous libérer de tout ça. Donc c'est grâce à eux, c'est grâce au travail qu'ils ont fait que vous allez pouvoir maintenant, vous et les enfants de votre famille, profiter des choses autrement, d'accord, et avancer vers une forme de prospérité. Donc première chose, honorer la mémoire des ancêtres, les remercier. Et puis demander aux guides, aux archanges, à qui vous voulez, de vous mettre sur la route sur votre route désormais les bonnes relations pour que vous puissiez avancer. Et puis sans doute peut-être travailler votre méditation, demander à être moins dans le contrôle aussi, demander à savoir recevoir davantage, est-ce que votre famille sache recevoir davantage, sortir de cette énergie d'initiation permanente, là où on est tout le temps sur la nouveauté, pour être plus concentré sur certaines choses peut-être, ce qui va vous permettre de mieux entendre vos vérités, d'aller vers votre lumière en fait. C'est tout à fait ça. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Je passe au dernier groupe. Bye bye, merci.